Bonjour à ceux qui sont également à distance avec nous, que je vais admettre au fur et à mesure. Donc, l'enseignement du master conseil éditorial, c'est un enseignement qui s'adresse aux étudiants qui sont en sciences humaines et qui cherchent à se professionnaliser dans les métiers de l'éditorial et de la communication. Et donc, ce colloque, c'est un petit peu la réunion des deux mondes, puisque ça fait suite à un séminaire d'éthique de la communication, à des ateliers dans lesquels nos étudiants ont travaillé différents sujets d'éthique de la communication beaucoup plus précis, et à un cycle de partage d'expériences, donc de 3 séances avec l'association des anciens du master conseil éditorial en termes de partage d'expériences autour des différents sujets qu'on rencontre dans notre pratique professionnelle, pour les aborder de manière un petit peu surplombante. Donc, cette année, pour vous donner quelques exemples, on a travaillé sur la communication en responsabilité sociale des entreprises, donc sur la RSE. On a travaillé sur la modération des réseaux sociaux, comment faire face au flash, qu'est-ce que c'est que la modération des réseaux en termes de censure, est-ce que c'est de la censure ou pas, quelle parole on peut laisser, quelle liberté de parole on peut laisser, par exemple. C'est des sujets qui peuvent renvoyer à des questions éthiques ou des questions philosophiques, et puis qui sont de l'ordre de la pratique concrète au jour le jour, dans une pratique vraiment de terrain. Et donc, aujourd'hui, on va travailler sur le sujet de la responsabilité du communicant en termes d'influence. On l'a vu avec la crise sanitaire notamment. La communication a un rôle extrêmement important en termes d'influence sur les comportements, de modification des comportements, d'information. Et c'est un peu ce sujet-là qu'on va travailler avec les différents intervenants qu'on va recevoir aujourd'hui. Alors, la présentation de la journée et la présentation du programme sera faite par Rebecca et Elisa, qui sont à ma gauche. C'est le moment aussi de remercier la Sorbonne, de remercier Pierre-Henri Tavoyot d'être avec nous ce matin et aujourd'hui, de remercier l'Espace Éthique, puisqu'on est en partenariat avec l'Espace Éthique depuis plusieurs années sur ce sujet. Voilà, moi, je suis un peu Janus, puisque je suis à la fois le responsable du master conseil éditorial et je travaille avec l'Espace Éthique, et notamment Pierre-Emmanuel Brujon, qui est à ma droite. Je vais te laisser dans une minute présenter l'Espace Éthique. Et puis, surtout, cette journée, c'est l'occasion, que ce soit en ligne ou en présence, de réunir toute la petite communauté du master conseil éditorial, qui est composée par les anciens. Il y a beaucoup d'anciens qui vont intervenir aujourd'hui, les enseignants, dont un éminent enseignant vient d'arriver, Aloïs Lemohan, à l'instant, qui se charge du podcast. Et puis des professionnels, les entreprises qui embauchent ou qui prennent nos étudiants en stage. Donc, je vous remercie tous d'être présents. Pierre-Emmanuel, je te laisse la parole pour dire quelques mots à propos de la journée de l'Espace Éthique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je suis très content de pouvoir présenter l'Espace Éthique. L'Espace Éthique, c'est une structure de réflexion, d'animation, de débat, de proposition aussi de ressources, notamment pour les professionnels de santé, du soin et de l'accompagnement autour des questions éthiques qu'ils peuvent rencontrer. On pourrait penser que le soin est quelque chose qui n'est pas forcément directement en lien avec cette journée ou avec les préoccupations de communication. Je pense que ce n'est pas forcément le cas. Je pense que c'est un partenariat qui est assez important parce que les questions de communication sont en général assez centrales dans les questions d'éthique médicale, que ce soit autour de la relation entre le professionnel et le patient, ou que ce soit autour de questions plus larges, comme on va le voir avec Anne-Caroline Close cet après-midi, autour de questions, par exemple, de grandes campagnes de santé publique et des questions qui sont vraiment des questions de communication et de sensibilisation. Je pense aussi que c'est important comme partenariat parce que la journée d'aujourd'hui est autour d'une thématique qui est assez chère à l'Espace Éthique, qui est la question de la responsabilité, qu'on travaille depuis la création de l'Espace Éthique, mais qui est vraiment, à mon avis, quelque chose qui a été mis en avant pour le grand public pendant la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, aussi dans un contexte des 20 ans de la loi du 4 mars sur les droits des patients. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la synergie entre le programme de cette journée et les préoccupations de l'Espace Éthique Île-de-France. Et je suis également très content d'avoir pu suivre un peu et accompagner les étudiants de cette promo
cette année pour la création de cette journée. C'était un exercice qui était très agréable. Et je dis ça à la fois en tant qu'espace éthique et aussi en tant qu'ancien étudiant de la formation du master de conseil éditorial. Voilà. Merci à tous et bonne journée d'échange.